Bonsoir à tous, bienvenue dans Dites-moi tout, docteur, votre émission de santé qui vous parvient tous les dimanches à partir de 14h GMT. Pour ce premier numéro du mois de mars, notre regard s'est tourné sur cette autre discipline de la médecine conventionnelle, notamment la pharmacie galénique. C'est quoi la pharmacie galénique? Quelle différence entre la pharmacie galénique et celle classique que nous connaissons déjà? Quelle place occupe-t-elle? Pour répondre à toutes ces questions via notre invité, restez avec nous, mesdames et messieurs, pour décrypter ensemble. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos différentes préoccupations et à celles des téléspectateurs. Pour nous joindre, appelez au 620 58 90 73. En attendant qu'on vous livre l'antenne, nous allons poser quelques questions à notre invité et nous revenons à vous, docteur Touré, juste après ceci. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment la pharmacie galénique. Docteur Touré, vous êtes pharmacien d'officine, enseignant-chercheur. Vous êtes notre invité de ce numéro. Et quelle définition, comment définissez-vous donc notre thème d'aujourd'hui? Merci, madame. Je vais m'efforcer à m'adapter aux auditeurs et éviter les langages scientifiques. D'accord. La pharmacie galénique, si vous voulez, ça me ramène à dire tout court la pharmacie. La pharmacie ou la pharmacie galénique, par essence, si vous voulez, de pharmacie galénique, c'est la pharmacie tout entière, de par sa racine, son fondement. La science et l'art du médicament. Le mot galénique accolé, et de nos jours d'ailleurs, dire médicament ou préparation galénique s'attache beaucoup plus à ce que le pharmacien en officine ou bien à l'hôpital, ce qu'il fait dans l'arrière-cour de sa pharmacie, les préparations qu'il fait de façon extemporanée, soit sur la demande d'un médecin, qu'on va appeler prescription magistrale, ou sur la base d'un formulaire qu'il a, ou un formulaire national qu'il prépare pour disponibiliser à l'officine et dispenser à ses malades. Très bien. Autant dire, la pharmacie, donc, dans son ensemble, c'est la science et l'art du médicament, fabriquer le médicament. Galien était pris comme l'ancêtre de la pharmacie. En fait, Galien, Claudius Galenus, c'était un pharmacien, un médecin d'ailleurs de l'Antiquité, et qui est né en Asie mineure, de Prégame. En fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la Turquie. Et c'est là-bas où il est né, il a étudié, et il est allé exercer à Rome, où il a été le médecin de plusieurs cours royales. Alors, ce monsieur-là, puisqu'à l'Antiquité, médecin et pharmacien, c'était confondu. Si vous voulez, aujourd'hui, les tradipraticiens de chez nous, ceux qui fréquentent les tradipraticiens, quand vous y allez, vous exprimez votre plainte, le tradipraticien va penser à un diagnostic, il va penser à une maladie, certainement c'est ce qui vous assaille. Et c'est lui-même, donc il pose son diagnostic, c'est lui-même qui va proposer le médicament. La science moderne, pharmaceutique, médicale, les sciences-là, modernes aujourd'hui, étaient comme ça aussi au départ. Les Claudius, ça c'était 2e, 3e siècle de l'ère chrétienne. L'an 1145, 2016. En tout cas, le temps est très révolu. Voilà, donc c'est ce qui a évolué. Ce médecin, donc, s'est beaucoup investi dans les formules de préparation des médicaments. Ici, est beaucoup déployé à décrire les méthodes de leur préparation. Et la pharmacie lui est restée reconnaissante. Son nom. Pharmacie galénique. Et tous les pharmaciens, d'ailleurs, après leur sortie à l'université, après la défense de leur thèse, ils vont prêter le serment de Galien. Les médecins vont prêter le serment d'Hippocrate. D'accord. Voilà un peu l'origine du mot galien. D'accord. Alors, Galien, on a compris, galénique, on a compris un tout petit peu, mais aujourd'hui, pharmacie classique, on achète, mais vous préparez en même temps, vous vendez. Est-ce qu'il y a une différence entre notre thème du jour et l'autre non-pharmacie classique que nous connaissons? Il y a une différence?
Il n'y en a aucune différence. Alors, Je vous dis, la pharmacie par essence, c'est l'art du médicament. d'accord. Et je vais Alors, rappeler... c'était juste pour permettre aux téléspectateurs de comprendre. Ouais. Pharmacie classique, pharmacie tout court, une croix juste à côté, et pharmacie galénique, il y a quelque chose qui est rajouté à la pharmacie. Donc, c'est voilà, pour les même permettre. l'intellectuel, le plus grand intellectuel du pays, quand vous lui dites qu'est-ce que la pharmacie, il va dire que c'est la boutique au coin de rue là, où on vend les médicaments. Tout simplement, Voilà. oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette boutique, cette vitrine, on ne dit pas, dans notre jargon, on ne dit pas vendre, on dit dispensation. C'est la partie, l'infime partie visible de l'iceberg. Et derrière, il y a une dimension plus profonde. Je vais rappeler que l'industrie pharmaceutique en France est née de l'officine. C'est-à-dire, ces vitrines que vous voyez là au coin de rue, avec la croix, les hommes assis en blanc, c'est le rayonnement de cette officine en France qui a donné naissance à l'industrie pharmaceutique. Alors qu'en Angleterre, l'industrie pharmaceutique est née de la grande industrie chimique. Et M. Roussel, qui a créé le laboratoire Roussel, faisait son hémostyle à partir du sérum de cheval dans l'arrière-cour de sa pharmacie, et il faisait son hémostyle pour corriger les carences sanguines. M. Pierre Fabre travaillait sur le Ruscus aculeitus dans l'arrière-cour de sa pharmacie pour faire ce qu'on appelle le cyclo 3, qu'on trouve jusque maintenant dans les officines, proposé dans le traitement de la maladie hémorroïdaire. C'est ce qui a grandi, qui a pris rayonnement. Et, les laboratoires Pierre Fabre, qui embrassent tout le monde aujourd'hui, les laboratoires Roussel ou Claf, qui se sont confondus dans de grands ensembles aujourd'hui pour des besoins, des contraintes de recherche. Ça, c'est l'origine de toute pharmacie que vous voyez, que ce soit chez nous et ailleurs. Et d'ailleurs, dans les spécifications de l'administration, pour donner un agrément à un pharmacien, Justement, il y a un ensemble de critères. On en vient, Voilà. c'est la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous préparez? C'est vrai que tous les produits sont en fait préparés comme vous le faites, mais on vous voit, vous, à l'œuvre. Est-ce que vous êtes doté, docteur Touré, d'un brevet vous permettant d'exercer pleinement cette fabrication et en même temps la vente de vos produits? La notion de brevet, ça a été une invention assez récente, la notion de brevet. La notion de brevet, c'est une protection. Parce que maintenant, le médicament est le fruit d'une longue année de recherche. Il y a des hypothèses de base quand on veut travailler sur proposer des médicaments anti-inflammatoires, des médicaments pour le système cardiovasculaire, des médicaments antiparasitaires, par synthèse ou par extraction. Il y a des hypothèses de base. On peut supposer que telle molécule, telle structure, telle plante pourrait traiter telle maladie. Mais ça comporte des étapes. Il y a des contraintes, les contraintes liées à la formulation du médicament, liées donc aux exigences d'innocuité. Il ne faut pas que le médicament soit toxique, aux exigences d'efficacité, du dosage, de tout ça, du prix, tout. Donc, vous partez en hypothèse de 4 à 5 et 6 suppositions ou 10, ça va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans pour avoir au finish, peut-être au départ 10, au finish 2. Ou peut-être qu'un seul. Ça coûte. Donc, il y a eu de longues années de recherche, d'investigation. On a payé des hommes, on a payé des équipements, on a payé du matériel. Et 5e année, il y a un produit. L'évaluation toxicologique a prouvé que c'est tellement toxique qu'on ne peut pas utiliser. On abandonne. Donc, les seules molécules qui vont être exploitables vont payer pour les autres. L'innovateur, l'auteur du travail Princeps, il faut le protéger. Les brevets, donc, sont dans ce sens-là. Pendant les 20 années qui suivent l'exploitation, eh bien, l'innovateur a le privilège, lui seul, d'exploiter ces molécules pour entrer en possession de ses droits, de ses frais, voilà, des coûts. Vous comprenez? Ça, c'est droit d'auteur, tout cela. Sinon, un pharmacien, dès qu'il a prêté serment, il a étudié, il a présenté, automatiquement, cela équivaut à une licence. Il est toute habilité. Droit de fabriquer, c'est ça, c'est ce qu'il a appris. Sans suivi, sans contrôle extérieur, sans respecter les normes internationales. Justement, c'est pourquoi je veux savoir, le secteur pharmaceutique est structuré. Je vais vous dire d'abord qu'après le domaine du nucléaire, les Arevalo,
le secteur pharmaceutique est le plus balisé, est le plus structuré, le plus encadré, compte tenu de l'enjeu du médicament, de ce que le médicament, c'est une substance à double tranchant. On mange 400 grammes de riz, peut-être une à deux fois par jour. L'appétit peut venir, l'envie peut venir tout de suite. Quand vous voyez la goyave, vous voyez les pastèques, vous voyez les pommes, vous pouvez avoir envie, vous pouvez manger, rien ne vous interdit. Mais attention, le médicament du diabète, qui va le prendre s'il n'est pas diabétique? Le médicament du cancer, personne ne prend si personne n'a cette maladie. L'aspirine n'a qu'à faire autant de temps dans la boîte pharmaceutique, le paracétamol. Personne n'avalera si personne n'a mal à la tête. Ça, c'est déjà une note particulière du médicament. Le médicament, j'ai dit 400 grammes de riz, tout ça. Le médicament, ça se prend en milligrammes. En milligrammes, en centigrammes. Ça, c'est une molécule active, rendue à un stade excité, tel que, utilisée à bon escient, il est bien, il soigne. À mauvais escient, il est dangereux, il tue. Donc, la préparation du médicament est encadrée, il est balisée. Le secteur pharmaceutique, de par le monde, est l'un des secteurs les plus rigoureusement contrôlés, les plus rigoureusement suivis. Et pour en arriver là, donc, d'abord, de longues années d'études, d'abord certifier de l'aptitude du pharmacien à être responsabilisé pour la préparation du médicament. Il en a d'abord déjà la conscience, l'homme là. Parce que nos ancêtres, si je prends Alexandre Fleming qui a découvert la pénicilline, c'est l'envie de soigner. Fleming, au départ, c'était un first aid, un premier secours. Dans son temps d'enfance, il se promenait avec un sac, avec des ouates, des compresses, des tampons dedans. Le premier blessé qu'il voit, le premier secours. Et le meilleur salaire de Fleming, c'était que la victime puisse dire, c'est grâce à Fleming, j'ai été soigné. J'ai été soigné grâce à Fleming et c'est ce qui lui a payé, c'est l'envie de soigner. Et ça l'a amené à faire une grande découverte d'ailleurs qu'il n'était pas en train de chercher, que Pasteur a appelé la sérendipité. Il a fait une découverte qu'il n'était pas en train, au hasard, que Dieu lui a offert comme ça, il n'était pas en train de chercher. Donc le pharmacien par essence, lui, il veut soigner. Mais il est contrôlé. Dans les unités de fabrication, dans les laboratoires pharmaceutiques, les deux grandes sections, c'est la section production, la section contrôle. Très bien. Ah voilà. Alors, docteur Touré, vous fabriquez les médicaments. Quels sont les médicaments que vous fabriquez dans votre laboratoire et pour quel type de maladie vous fabriquez ces médicaments? Les médicaments que moi je prépare sont de type conventionnel. Lesquels? Il faut d'abord dire que la pharmacie guinéenne, à son naissance au départ, donc dès l'indépendance jusqu'au 3 avril, c'est la pharmacie galénique là qui a d'abord été le support. Tout à fait. Pharmaguinée, vous avez entendu parler, devenu aujourd'hui PCG. Et Sérédou, vous avez entendu parler, le colonisateur a introduit la culture du quinquennat dans deux pays. La République démocratique du Congo et la République de Guinée, Macenta, Sérédou, Akinan. D'accord. La quinine. Cette quinine-là, transformée, produite, quinine, matière première, était transformée à Pharmaguinée en comprimé de chlorhydrate de quinine, en sirop de quinine. Des solutés massives, sérum glucosé salé, ringuet, lactate, les comprimés, les injectables, les pommades, tout était fabriqué. Et toutes les pharmacies d'État avaient leur préparatoire. Tous les hôpitaux avaient une pharmacie hospitalière où on préparait le médicament au quotidien pour les malades du jour. C'est l'œuvre du pharmacien. Donc, moi, à la Deuxième République, malheureusement, les structures ont changé et n'ont pas été en faveur de la production. C'est-à-dire qu'il y a un cadre structurel au 3 avril qui n'a pas favorisé la production, elle a beaucoup plutôt favorisé l'importation des médicaments. Et ça, le cadre structurel qui est là... Ça a joué en défaveur des pharmaciens guinéens. Quand vous importez les médicaments fabriqués ailleurs, valeur ajoutée là-bas, eh bien, tout ce qui est lié à la main-d'œuvre, etc., ça reste là-bas, nous, c'est le produit fini. Quand vous importez, notre loi des finances a dit que celui qui importe paye 2,75% de la valeur douanière. Par contre, si moi, je dois importer matière première et emballage pour préparer, en tant que pharmacien, pour me valoriser, je dois payer une taxe douanière
équivalente à 51,74%. Plus supérieur. Ah ben, entre 2,5 et 51,74, jugez-en. Quelque part, c'est pour dire que Arrêtez. la production, voilà. Bon, moi, je me suis tenu à ça pour garder la mémoire collective, la mémoire pharmaceutique, parce que nos aînés, la Guinée a eu une chance extraordinaire Tout à fait. à son indépendance, Tout à fait. d'avoir des pionniers de l'école française, l'école coloniale, pharmaciens, futés, bien outillés, qui ont accepté de rentrer dans leur pays pour participer à l'œuvre d'émancipation, de développement économique et social de leur pays. Parmi eux, je ne cesse pas de citer Dr Mamouna Touré, le père de la pharmacie guinéenne. Parmi eux, Mme Marega, elle vit encore. Elle a 86 ans et elle est entre la Côte d'Ivoire et la France. Les premiers pharmaciens qui sont rentrés, qui ont créé la faculté de pharmacie, qui ont encadré. Les premiers pharmaciens formés en Guinée c'était des pharmaciens vraiment à dimension plurielle. Industrie, officine, tout ce que vous connaissez. Et quand vous voyez l'Institut Pasteur, l'un des étudiants de Mamouna était là-bas, des chefs-section des vaccins et sérums. Dr Dine Touré, l'honorable Dine Touré qui est à l'Assemblée là, c'est lui qui produisait les vaccins et sérums qu'on envoyait partout dans le monde entier. Et la Guinée a été le pays qui a éradiqué comment ça s'appelle ça, la variole dans le monde entier. C'est la Guinée qui fabriquait, c'est Dr Dine là qui fabriquait dans la section vaccins et sérums pastoraux là-bas pour envoyer dans le monde entier. Il allait au Pakistan, en Inde, au Botswana, les foyers les plus résistants. C'est quand cette maladie a été totalement éradiquée dans le monde qu'on a demandé à la Guinée de fermer la chaîne. Vous comprenez? Alors, la division production de pharma Guinée, tellement elle a pris de l'ampleur qu'en 1979, elle a été transformée en industrie pharmaceutique de Guinée. Ils transformaient les produits de synthèse, les matières premières à partir des plantes médicinales. Ils donnaient des produits qui satisfaisaient la population. Donc, c'est ce que moi j'ai continué malgré les obstacles qu'il y a aujourd'hui. Vraiment malgré les obstacles. Docteur Touré, aujourd'hui on importe tout, tout vient d'ailleurs. Alors, quel est le but de la pharmacie galénique dont vous préservez toujours et c'est pour combler quel vide dans l'espace pharmaceutique aujourd'hui? Malgré l'avalanche des médicaments de la chimie de synthèse, des médicaments importés, la manufacture industrielle, malgré leur avalanche, il y a un vide qui n'est pas comblé. Lequel? Quels que soient les laboratoires pharmaceutiques, la pharmacie galénique officinale a sa place. Je vous prends des exemples terre à terre. Il y a quelques jours, le doyen des dermatologues, le professeur Diaraketa, m'appelle et dit: Docteur Touré, est-ce que vous avez la teinture d'iode? Je dis oui. Est-ce que vous avez l'acide trichloracétique? Je dis oui. Est-ce que vous avez la pommade soufrée salicylée lactique? Ah, je dis, il me manque de l'acide lactique. Il y a des services comme la dermato qui font de la thérapeutique individualisée, adaptée au malade, au sujet, à l'individu qu'il a en face, en fonction de l'évolution de sa maladie, des complications, des ramifications qu'il y a à côté. Il y a des prescriptions, j'ai dit tout à l'heure dans la définition, il y a des médicaments magistraux. Le magistère, c'est le médecin. Il compose. Il ne dit pas cette fois-ci diclofénac, il ne dit pas paracétamol, il dit acide salicylique, il dit iode, il dit résorcine. Allah, ça, le malade vient à une telle ordonnance sur le pharmacien. Le pharmacien doit rentrer donc dans son laboratoire, dans son préparatoire, prendre ses matières premières, et résorcine, acide salicylique et tout ça, peser dans les proportions indiquées, faire les mélanges dans les rapports, et puis dans les règles là, donner au malade. Le malade, il peut venir s'asseoir, il attend. Hein. Il y a des préparations pour lesquelles on dit au malade: attends, 10-20 minutes, le pharmacien prépare, il va étiqueter, il va lui remettre. Le doyen des gynécologues, le doyen professeur Ba, malgré le poids de son âge, il a toute la lucidité. Il continue à prescrire. Je reçois de lui, docteur Ba Mamadou, diplômé de l'université de Bordeaux, tout ça, il prescrit, aider à des malades, il écrit iode cristalloïde, 1 gramme. Acide salicylique,
il dit 3 grammes. Alcool à 60 degrés, additionné à 150 millilitres. Tournez dans toutes les pharmacies, aucune spécialité ne répond de ce nom. C'est une préparation magistrale, ça. D'accord. C'est le pharmacien qui doit le faire. Nulle part, vous ne pouvez trouver. Ah, moi, c'est ça. Mamouna a donné un enseignement, il a donné une formation. Et le 3 avril, on nous dit d'abandonner nos outils, de faire que le commerce. Moi, je l'ai refusé. Je prends les conséquences. Voilà les conséquences. Oui, docteur Touré, parlez-nous-en les problèmes que vous avez rencontrés lorsqu'on a dit qu'on ne produit plus, mais plutôt la distribution. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez rencontré d'énormes problèmes. Oui, mais le cadre structurel qui est là... Vous avez quand même survécu, hein? Ah ben, on résiste. Vous êtes toujours tout là. Tout ce que j'ai là-dedans comme mérite, c'est de persister et montrer une facette de la pharmacie qui est sa face réelle. Et le sujet est que, je vous dis, la Guinée a formé des pharmaciens qui ont prêté leur main forte ailleurs, au Mozambique, dans d'autres pays. Hein. L'expertise. Je vous ai parlé de l'honorable Dine tout de suite avec les vaccins et sérum à Pastoria. À l'Assemblée, la dernière fois qu'on était allé, j'ai vu 2 grands scientifiques, canon de la pharmacie à l'Assemblée, lui, honorable Dim, et l'honorable Yang. C'était le chef de la section des solutés massives. Ils produisaient les sérums glucosés, les sérums salés, partout, tout qui est injectable. Ils sont là-bas, actuellement à l'Assemblée. Ça, c'est... Et il y en a une infinité de pharmaciens formés comme ça, qui ont eu l'aptitude. Et la fac, là, a reçu les meilleurs des baccalauréats de tout le temps, et pour la pharmacie et pour la médecine. Ça, il y avait l'aptitude. Et ces aptitudes-là sont tombées aujourd'hui dans le domaine du commerce. Vous avez de grands scientifiques qui sont réduits avec tout ce qu'ils savent faire. Et malheureusement, ces générations-là sont en train de mourir petit à petit. Alors, franchement... La génération meurt. La relève chez vous, c'est comment? Ah oui, la relève, écoutez, la relève... vous savez, moi, je dis toujours, le pharmacien que je connais, hein, il est formé en laboratoire. L'ingénieur, l'architecte que je connais, c'est en atelier, c'est sur le terrain. Le pharmacien, c'est la pratique. S'il ne pratique pas, c'est un artiste. Ça, c'est dans tous les domaines, d'ailleurs. Un artiste, c'est son instrument de musique. C'est dans tous les domaines. Prenez le meilleur guitariste, mettez-lui en prison, mettez-lui sa guitare quelque part. Il n'a qu'à laisser là 3 mois, il ne joue pas. Il va perdre les notes, ça c'est sûr. Tu abandonnes ton instrument de musique 1 mois, cet instrument, il t'abandonne 10 mois. La pharmacie, c'est comme ça. Et la pratique, tant qu'on pratique, ça développe l'esprit, ça développe le sens de la créativité. Et je vous ai parlé tout à l'heure du sens, la sérendipité, c'est des créations qu'on fait. Docteur Touré, votre préparatoire respecte-t-il des normes? Absolument, nous sommes rigoureux à ça. C'est pourquoi on se limite avec les conditions qu'on a, les moyens rudimentaires qu'on a. On se limite à des préparations à usage, pratiquement les usages externes, les maladies de la peau, la dermato, pommade et autres, des sirops dont on peut maîtriser. Alors justement, la cible, c'est pour quelle cible? Est-ce que vous... La cible, c'est les malades. C'est les malades, c'est les malades. Type de maladie. Écoutez, quand je fais une pommade... Seulement les pommades, pas les comprimés? Non, attendez. Non, je ne suis pas encore dans les conditions de faire des comprimés. Justement, oui. Voilà. Je ne suis pas encore dans le fait des solutés massifs. Même les collyres, je ne peux pas les faire actuellement dans les conditions, mon environnement qu'il est, je ne peux pas. D'accord. Ça, c'est les exigences éthiques, les exigences bien morales. Je ne peux pas. Ce que je peux faire, ce que je peux aborder, les gouttes auriculaires, les pommades, les solutions à usage SN, les sirops, oui, je peux les maîtriser. Je les maîtrise. Ça m'a convaincu. Qui a me qualifié de Toutes sortes de sirops? Toutes sortes de sirops? Non, pas toutes sortes de sirops. Je ne fais pas tous les sirops. Je fais des sirops à base de la synthèse classique, le sirop de piperazine. Eh bien, tous les anciens qui ont connu Pharmaguinée ont connu la piperazine. Le mot, oui. Voilà, sirop de piperazine contre l'ascaris lorsqu'il y a eu. Et la chloroquine n'a qu'à tomber en désuétude, donc je faisais ma chloroquine où je la fais. Je fais des sirops à base de plantes qui sont issus de la recherche personnelle. Le sirop de Disotis, c'est le premier médicament guinéen à base de plantes médicinales qui a eu son autorisation de mise sur le marché, donnée par le ministère de la Santé. Et vous l'avez maintenant, suite à une invitation de présentation de ce dossier à la faculté de pharmacie de Paris 5 en 2000,
avec la coopération française. Le sirop, là, le dossier, vous interrogez sur le net, il est dessus. Hein? Voilà, vous dites sirop de Tiotis, vous dites Ousmane Touré, vous voyez ça au moins quand même. Donc, alors, ça, c'est contre la toux à partir d'une plante médicinale. Je suis très heureux que nos concitoyens réclament ce sirop chaque fois que... Pas seulement ces sirops, est-ce que vous pensez élargir un peu la production dans la pharmacie galénique chez nous? Cela va avec les moyens, c'est l'ambition. Justement, les moyens, est-ce que vous êtes subventionné? Est-ce que vous avez des bailleurs de fonds? Je ne serai pas là, je suis à l'échelle pilote depuis plus de 10 ans. À l'échelle pilote. Mais attends, le monsieur qui est comme moi au Burkina, et quand je me rencontre avec Burkina, les gens de la sous-région, il y avait un au Mali, il est décédé, paix à son âme, le professeur Keta. Et il dit à ce moment-là, il travaille dans les conditions les plus médiocres, mais il présente les meilleurs résultats partout où il se présente. Bon, c'est comme ça. Et ils sont soutenus. La société, les subventions, etc. Celui qui est à Banfora, il est à Banfora, il fait comme moi. Il vous prend, il amène à la banque ne demande plus de garantie. Dakio, ça suffit. Parce qu'il est crédible, il a les moyens. Vous dites qu'il n'y a pas de subvention, c'est pourquoi les choses traînent à votre niveau. Est-ce que vous êtes en association? Vous l'avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de différence entre pharmacie galénique et classique. Est-ce que vous, en tant que pharmacienne d'officine, vous êtes en... Je ne dirais plus le mot ordre des pharmaciens, mais est-ce que vous êtes en association? C'est ce qui peut-être vous permettra d'avoir des subventions pour permettre justement à élargir votre champ d'action, docteur Touré. Oh, il y a des organisations professionnelles obligatoires, des organisations professionnelles dans le santé. Vous avez l'ordre. C'est forcé. Tous les pharmaciens doivent s'inscrire au conseil de l'ordre, à une des sections. Il y a les syndicats, c'est facultatif. Bien des syndicats. Il y a l'amicale. Mais ils ont autre but, autre objectif. Ce n'est pas pour financer quelqu'un. Hein. D'accord. Hein, l'ordre, c'est l'éthique, c'est la morale, c'est le respect de la réglementation, tout ça. Les syndicats, c'est des intérêts pécuniaires, moraux, des différents mandats, etc. Mais le financement d'une structure de recherche, c'est tout autre. Docteur Touré, bientôt on va arriver à la deuxième partie de l'émission, mais il y a une question préoccupante. La plante, les racines, c'est votre environnement, c'est votre source d'inspiration. Aujourd'hui, que pourrait représenter le potentiel des plantes médicinales dans l'arène pharmaceutique en Guinée et dans l'économie guinéenne? Ce que je vais dire, la question est pertinente, c'est que la Guinée, là, de partout, la nature. On connaît que les minéraux, le diamant, la bauxite, etc. Mais il y a une autre ressource, c'est l'or vert, là, les plantes médicinales. Les plantes, oui. Vous comprenez? Et non, mais d'abord, je vous ai dit tout à l'heure qu'après le nucléaire, le secteur pharmaceutique est le plus structuré. Mais après le secteur pétrolier, le secteur pharmaceutique de par le monde est le secteur qui génère plus d'argent. La Guinée, par les 4 régions naturelles, il y a des espèces endémiques, il y a des espèces communes. Et les Chinois ont dit de la Guinée que si la Guinée valorisait son potentiel de plantes médicinales, elle avait de quoi disposer de plus de 50 ans de réserve de devises. Les Chinois, là, ils ont dit de la Guinée. Et c'est une réalité. Les plantes médicinales représenteraient un potentiel économique réel avec une offre d'emploi du rural à l'urbain. Des plantes spontanées qui poussent. Moi, je travaille sur des plantes. À présent, il faut se dépêcher avant que le feu de brousse ne passe. Il y en a d'autres, il faut se dépêcher avant que le paysan... Les machines. Que le paysan ne vienne raser, aller brûler. D'accord. C'est donné par la nature chaque année sur un cycle répétitif. Ça, il y en a. Docteur, donc ce secteur est-il soutenu et protégé par les autorités compétentes? Pour le moment, pas. Alors, si les plantes disparaissent, est-ce que ça vous permet d'évoluer dans ce que vous faites? Non. Si on rase, Oui, non, mais ce qu'on rase, là, heureusement, ça repousse. Hein, c'est la nature qui donne. Et je vais dire, par exemple, le Ghana, il y a 24 millions, hein, nous, on est 11 millions. Si on fait un ratio, bon, le Ghana a 40 unités de production pharmaceutique. La Guinée est plus peuplée que la Tunisie. La Tunisie a 35 unités de production pharmaceutique. Et il y a un cadre tel que, il y a un cadre de protection, il y a 2 types de protection. Une protection qui consiste en ce qu'il y a un cadre institutionnel qui favorise la fabrication interne, les exonérations, etc. Tout ça. L'autre cadre, c'est que ce qui est produit
un seul comprimé, un seul sirop, une seule pommade fabriquée à l'interne n'a son équivalent à l'import. Celui qui importe, là où le premier poste frontière, on te prend, on te met en prison, on brûle ton stock, tu payes des amendes. Il y a une protection. Il y a une protection, un cadre qui stimule et un cadre qui permet, dès que ce produit, c'est absorbé. Tant que cette chaîne-là n'est pas établie, on ne fait pas, on abandonne une partie importante de notre économie avec l'effet de bourse. Docteur, c'est une opportunité pour vous de faire passer quelques messages à l'endroit des autorités certainement. Le président nous écoute, le ministre et d'autres personnes ressources, justement pour cette protection et puis pour vous permettre d'avoir aussi des subventions. La deuxième partie, le numéro est affiché ou ce n'est pas encore fait. Vont nous appeler les téléspectateurs pour vous demander, pour vous poser des questions. Appelez-nous au 620 58 90 73. Docteur, je disais donc, c'est le moment, l'opportunité de faire passer quelques messages, si vous en avez, bien sûr. Oui, attends, c'est-à-dire, par exemple, la Troisième République, le président de la République, à sa prise de pouvoir, nous, on est attentifs, ce qui nous intéresse, c'est notre secteur. Tout à fait. Il a dit, il prend la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé. Le président de la République. Le mot là-bas, j'ai retenu. Secteur pharmaceutique, le président Sékou Touré l'a laissé exactement où le secteur productif devait prendre son essor, avoir son expansion. L'ONUDI avait donné des équipements modernes qui étaient au port de Conakry et qui devaient servir à moderniser la chaîne de solidité massive, qui devaient servir à moderniser la section des plantes médicinales. Malheureusement, en 1985, c'est resté là-bas jusqu'en 1985, les pouvoirs qui sont venus, le pouvoir qui se sont succédés, oui. Qui se sont succédés, n'ont pas cru devoir tenir compte, accepter M. Don. Voilà. Le représentant de l'ONU qui était là, est malien, il s'est mis dans tous ces étapes possibles, prier pour ne pas abandonner ce bijou. Très bien. Mais les autorités n'ont pas voulu. Ces équipements ont été offerts gratuitement au Cameroun. Wow. Comprenez? Et donc, le secteur pharmaceutique, il est à ce point. On demande au président de le reprendre là-bas. Un secteur pharmaceutique productif, c'est ça, la fierté de vous. Oui, mais c'est cela. Les grands, les anciens. Mais pourquoi je vais être là pour vendre les médicaments du Pakistan, de l'Inde et de la Chine? Moi, en pharmacien, c'est ce que je sais faire. Et je vois des sirops, j'ai bu des sirops là-bas, de paracétamol venus de puyer d'alcool. J'ai dit, mais je peux apprendre ceci encore pendant 10 ans. Il y a des valeurs, il y a des ressources humaines. Il y en a comme moi et plus que moi qui sont là, mais qui sont anéantis. Et il faut avoir un regard, une bonne visibilité, une bonne lecture sur le secteur pharmaceutique, trouver en ce secteur pharmaceutique un véritable potentiel économique qui donne de l'emploi, qui génère des ressources. Et je vous dis que si cela était fait, le secteur pharmaceutique serait aujourd'hui en ballottage avec le secteur pétrolier en termes de fiscalité. Ça, docteur, le numéro est affiché, les gens commencent à nous appeler. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez, monsieur? Moi, je suis docteur Konaté Adama. D'accord. Je vous appelle depuis Kabylie. D'accord, nous vous écoutons, docteur Konaté. Je voudrais avant tout remercier docteur Touré. C'est pour vous dire que nous suivons de très près ces médicaments. Très bien. Et surtout le Zemzem qu'il est en train de préparer actuellement. Et malgré que ça coûte un peu cher, mais la qualité est très bonne. Nous trouvons ces Zemzem dans les pharmacies en liquide. Voilà. Ce que moi je voudrais demander à docteur Touré, s'il y avait une possibilité qu'il mette en place des structures pour la formation des jeunes pour sa relève. Parce que si nous le perdons aujourd'hui, ce sera une grande perte pour la Guinée. À part lui, nous ne connaissons pas autre personne qui est en train de mener une telle activité pour la production de produits pharmaceutiques. Donc c'est tout ce que je voulais dire à Dr Touré. Je le remercie très sincèrement et je remercie tous ceux qui œuvrent pour le développement de ce secteur en Guinée. Merci. Merci, docteur Touré, docteur Konaté. Il a peur, il ne veut pas que vous mouriez maintenant, docteur. Je vais mourir un jour, ça c'est clair, c'est la loi. Alors la relève, j'ai posé la question tout à l'heure. Ce que je sais faire et ce que j'ai fait, quand je suis sorti de l'université, je me suis impliqué dans l'enseignement. J'ai enseigné 28 ans à la faculté de pharmacie à Gamal. Je n'étais pas destiné à l'enseignement, je l'ai fait.
J'ai fait que 6 ans la fonction publique, mais j'ai enseigné 28 ans. Et j'ai enseigné 28 ans gratuitement. On ne m'a pas payé. J'étais vacataire. Quand moi je donne mon cours, l'étudiant il fait les 9 mois de cours et il a un PQ de 100 000 francs. Donc les 9 mois il a 900 000. Moi toute l'année on me donne 500 000 francs. Voilà, moi enseignant, je fais mes brochures, je donne. Ça ce sont mes primes d'enseignement ça. Je prends ou je ne prends pas. Mais j'ai enseigné 28 ans. Et puis je suis venu en salle de classe avec les résultats de mes recherches, les huiles essentielles. J'ai cultivé et j'ai fait promener les étudiants avec moi sur mes champs de récolte, mes lieux d'extraction, etc., pour les inciter. Mais aujourd'hui, l'environnement ne se prête pas beaucoup. Hein. Ça, je vous le dis. Bon, c'est ce que je pouvais faire. De passer les connaissances, de passer les connaissances. Est-ce qu'il y en a qui ont quand même actuellement, voulu... je suis à la source, je donne les cours de pharmacie chimique et j'attire les jeunes autour de moi. Il y a quelques jeunes autour de vous? Eh bien, ils partent. Ils partent où, docteur Leur mentor qui est en train de faire est malheureux. Il va rester avec moi là-bas pour faire quoi? S'il y a la chaîne, mes produits sont écoulés, c'est absorbé. Et il voit un état de bien-être, ça incite. D'accord. Voilà. Il ne suffit pas d'être scientifique, de dire les produits sont bien, ils sont bien. Très bien. Voilà, mais il faut un état... On allait passer, docteur, on allait passer un peu à côté de l'émission. Nous nous excusons, chers téléspectateurs. On doit suivre un reportage justement pour soutenir tout ce que vous venez de dire sur ce plateau. Et nous allons regarder ça ensemble à travers la chaîne nationale. Si l'élément est prêt, nous allons suivre ensemble. Ce champ sur 4 hectares est spécifique. Il est couvert d'une diversité de plantes médicinales. Le gingembre, le faraga et 3 espèces de citronnelles sont cultivées. Dans le pays, ce type de plantation est de nos jours rare. Dr Ansoumani Touré, pharmacien-chercheur, s'investit depuis quelques années dans ce domaine pour mieux vivre et exercer sa vocation. Que nous ici, nous avons sur ce périmètre ces 3 espèces. Nous avons commencé la culture en 2005 avec le Symbopogon nardus. C'est la variété qui est la plus connue chez nous ici, qui est la plus répandue. La culture des plantes aromatiques dont l'essence de citronnelle peut servir en pharmacie répond à des exigences culturelles strictes. Le traitement du sol et l'irrigation sont à maîtriser. À maturité, la récolte se fait à des heures précises. Cela afin de permettre aux plantes de garder intactes toutes leurs vertus thérapeutiques. Et ces belles fleurs-là contiennent des produits pharmaceutiques précieux. Cette essence-là a des propriétés repulsives sur les moustiques. Donc quelque part on dit morte la bête, mort le venin, puisque c'est le moustique qui pique, qui donne le palu. Quand vous mettez une goutte d'essence de citronnelle dans votre tasse de thé, ça vous donne d'abord un confort naturel. Dans la plantation en périphérie de la capitale, ce hangar d'extraction à 3 compartiments est aménagé. Il assure le mécanisme d'extraction des huiles essentielles. Les feuilles de citronnelle récoltées subissent ici un débit de transformation. Le processus est lent et minutieux. Pour les techniciens, la concentration est hautement de mise. Voilà, ça c'est lui. La quantité d'essence obtenue est conduite dans ce laboratoire pour être conditionnée. Le beurre de karité, il est ramené du marché, il est traité, adapté à nos besoins, et il y a une formule que nous avons. Selon cette formule, le beurre de karité et l'essence vont être mélangés pour produire le karité à la citronne, qui sera étiqueté et mis à la vente. Donc on a dit les différentes propriétés, la chute des cheveux, repousser les moustiques en Afrique sur le corps, antiseptique de la peau, les pellicules, les tanins. Concentré de gingembre, karité à la citronnelle, sirop de fagara, bref, une vingtaine de produits galéniques à base des plantes naturelles sortent de ce laboratoire. Des produits pharmaceutiques made in Guinée destinés à la prise en charge des pathologies comme la drépanocytose et les infections pulmonaires.
Nous avons aussi les dissotis. Et les dissotis qui sortent souvent très énervants parce que nous sommes dans un pays où il y a souvent des infections pulmonaires. Les malades, ils viennent qui font souvent la toux, qui utilisent souvent ce produit, ils voient l'efficacité, ils viennent eux-mêmes sans ordonnance, ils viennent demander. Et donc nous les livrons. Même les feuilles, là, moi je connais. Chez nous, on appelle le plein nid. Même nos parents, quand ils tombent malades, ils enlèvent la tise là, ils font la tise, il y a quelque chose au milieu, dès qu'ils mangent ça, ça diminue la toux. C'est très très bon, hein, c'est un bon produit. De la recherche scientifique à la fabrication des produits galéniques, la Guinée regorge des experts de taille formés à la faculté de pharmacie de l'Institut Polytechnique. Seulement, la promotion et le savoir-faire, l'appui technique et l'écoulement des produits connaissent des difficultés. Comme un dernier sacré dans son domaine, Dr Touré compte surmonter tout pour donner un sens à la formation scientifique qu'il a bénéficié dans le pays. Déjà, il entame la construction de ce laboratoire moderne dans l'enceinte de son domicile privé. Docteur, nous avons vu ensemble le reportage sur cette pharmacie galénique. Alors, une petite lecture par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est vrai, c'est vous qui l'avez réalisé. Et en fait, c'est vous l'artiste du reportage, le médecin vedette. Alors, on a vu les produits, les plantes. D'abord, la zone se situe où à Conakry? À Correra. Correra. Pour ceux qui connaissent les cascades de Sumba, c'est tout près. Hein. D'accord. Voilà, donc on a un domaine là-bas. D'accord. Vous habitez dans le même environnement? Non, bien, mais Correra, ça c'est le champ. D'accord. Moi je suis en ville. Ok. C'est là-bas où on cultive les plantes. Et puis, bon. Le laboratoire, je veux parler Mais du ça c'est laboratoire. en ville. Ma pharmacie elle est à Lambagné. Et puis j'ai mon domicile dans le même quartier. C'est Très là-bas bien. où il y a l'embryon du labo en ce moment. Très bien. Voilà. Alors, quelques lectures sur ce qu'on a vu, les difficultés rencontrées, la construction du nouveau labo, tout cela. Et puis, revenons encore sur cette jeunesse, les jeunes étudiants qui viennent et qui partent aussi également. Parce qu'il faut Vous savez, les ce préserver. à travers ce que vous voyez, ce que j'ai voulu éviter, c'est d'avoir un projet de projet. Ça veut dire? Oui, vous savez, les scientifiques ici, il y a tellement de bons résultats. Et les universités disent, bon, quand j'ai les moyens, quand l'État donne. Et à force que ça ne vient pas, ils oublient, ils abandonnent, ils perdent la part de faire du bon au quotidien. Et tout ce que vous voyez, c'est sous fonds propres. Et ces alambics, ces constructions qui sont faites pour ces extracteurs, ben c'est avec les artisans de l'université, la chaire de machines-outils. C'est avec eux que ces alambics-là sont construits. Je viens avec mes idées, je viens avec mes dessins, je viens avec mes préoccupations. J'en discute avec eux, on fait la conception. Ça se refait. Ces alambics, il y a un problème d'étanchéité. On peut faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais vous pouvez avoir un débit de 30 millions. Et fini, ça ne donne pas, il faut reprendre. Il faut encore repayer 30 millions, 20 millions. Et c'est comme ça que moi j'ai voulu. Mais j'ai tenu à matérialiser, à avoir les preuves. Vous êtes coriace, il faut le dire. Mais c'est ça, c'est tenace, c'est ça, c'est un problème. Bon, c'est une conviction et franchement une passion. C'est le mot. Sinon, bon, moi, j'aurais pu faire une belle villa, une belle voiture, mais l'investissement, il va là-bas. Il va dans la brousse, dans l'expérimentation des cultures, l'expérimentation de la construction des alambics, du matériel d'extraction, du matériel, même des percolateurs que je fais pour les extraits fixes, les extraits totaux. C'est conçu ici avec les artisans, les techniciens de la chaire de machines-outils de l'université Gamal. Donc, j'ai voulu montrer. Et cela prouve sur 4 hectares, voilà, il y a un marché international des huiles essentielles. Moi, je ne peux pas souscrire dans ce moment parce qu'on demande des quantités énormes que moi, je ne peux pas produire. Quand vous voyez les statistiques, le Nigeria, la Tanzanie, l'Inde, etc., le nombre de tonnages d'huile de gingembre, le nombre de tonnages d'huile de citronnelle, il y a des huiles précieuses de chez nous qui sont demandées, mais il faut être quantitatif. Ce que moi je fais, il est démonstratif et je suis à l'échelle pilote. Je n'ai que mes investissements dedans. Ces investissements ne retournent pas pour le moment. Mon Dieu. Mais c'est pour prouver
qu'on a du potentiel. C'est de prouver que le pharmacien, la lisibilité qu'il peut avoir sur le secteur pharmaceutique, ça doit porter justement dans ce domaine-là. Valoriser nos plantes médicinales, faire cette galénique classique, hein, les pommades qui sont connues depuis la nuit des temps. Dans les pays industrialisés, aller dans les hôpitaux, aller dans les pharmacies, il y a le préparatoire galénique. Il y a les préparations hospitalières, il y a des préparations, même il y a des pays, on peut les solliciter massifs du jour pour les malades du jour à la galénique hospitalière. Ici, il faut revenir à cela pour mieux valoriser le pharmacien, pour que le pharmacien soit un acteur du développement, un acteur de croissance et qui offre de l'emploi. Je vous dis, il y a de l'emploi du rural à l'urbain. Le pharmacien est capable, le secteur pharmaceutique est capable. Il y a les ressources humaines. J'ai peur que ces ressources mais humaines... justement, c'était l'inquiétude de notre auditeur qui a appelé tout à l'heure. Il dit, avant que le docteur Touré ne s'en aille au-delà, est-ce que la relève est là? Parce qu'il ne faut pas quand même perdre ce qu'on a comme potentialité, justement. Oui, c'est notre préoccupation. Je m'y investis. Je vous ai dit que j'ai enseigné 28 ans gratuitement. D'accord. À l'université, je déchargeais les 12 heures de cours par semaine. Tout le monde croyait que j'étais salarié là-bas. Aucun recteur ne te dira qu'il a imagé sur mon état de salaire. Jamais. Allô? Voilà. Allô? Oui, allô. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? Vous dites? Votre nom, vous nous appelez d'où? Allô? Non, je regarde. Oui, je dis. Oui. Je regardais l'émission sur l'affaire de la pharmacie ici. Oui. Je vous demande. Je suis en train de vous demander là. On dit, dites-moi tout. Dites-moi. Dites-moi tout, docteur. La pharmacie. Oui. Oui, vous avez une question rapidement? Alors, on ne comprend pas de question. Puis il a vu le thème, peut-être qu'il a pris le train en marche. Docteur, on parlait de lancer un message à l'endroit pour vraiment que ces messages tombent dans de bonnes oreilles, pour que les subventions viennent. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, bon après-midi, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez, rapidement? Ok, moi c'est Alpha Mamadou Bari, je vous appelle de Kamsa. Oui, allez-y, rapidement. Je viens de prendre le train en marche. Ça, c'est sûr. Le docteur reprécise là où se situe sa pharmacie, s'il vous plaît. D'accord. Alors, docteur, est-ce qu'on peut avoir un numéro sur lequel on peut vous appeler? On ne sait jamais. Hein? Oui, 600... Bien, si vous nous suivez, on va noter ensemble. 664, 26, 36, 86. Alors là, 624. Non, 664. 664. 26, 36, 86. Attendez, docteur, on va aider ces téléspectateurs. 664. 26. 26. 36. 36. 86. 86, c'est un bon numéro. Facile à retenir. Donc, si vous nous suivez... à côté de la station Total. Donc, on vous appelle, peut-être vous pourrez indiquer. Alors, si la régie peut nous noter le numéro rapidement, 664 26 36 86. Allô? Allô? Alors, docteur, on parlait donc... Alors, on a encore un autre appel. Allô? Allô? Oui, rapidement, votre question. D'abord, votre nom, d'où vous nous appelez? Moi, c'est Traoré Ousmane. Je vous appelle depuis Benzin. Depuis? Depuis Benzin. Benzin, d'accord. La question? Ok, je remercie le docteur d'avoir exposé brièvement sur la question de pharmacie galénique. La question que je vais poser à docteur, quels sont les produits qu'il fabrique, c'est-à-dire le nom, le type de lésion sur l'organisme. Quels sont les produits qu'il fabrique pour les cas de dermatose? C'est la question là que je vais poser. D'accord. Ben, la question a été posée, mais il revient dessus. Docteur, les produits que vous fabriquez, pour quel type de lésion? Les lésions sont déterminées par le dermatologue. Le dermatologue prescrit
Moi, je vais recevoir des ordonnances qui s'éparpillent. Les eczémas, les mycoses de la peau, le psoriasis. Il y a différentes maladies du cuir chevelu provoquées par certains champignons qui se développent surtout Vous avez favorablement. parlé de psoriasis. Ça, Il y a le psoriasis, il y a psoriasis. Ok, ok. Les pieds d'athlète, etc. Bon, on fait des solutions, des pommades adaptées à ces situations-là. Pommade soufrée à l'huile de cadre, pommade antimycosique, et des solutions anti-date, anti-acné, des gouttes auriculaires pour les maladies de l'oreille, les otites. Eh bien, Rapidement, docteur. voilà, des solutions anti-date. C'est comme ça, Alors, une bonne gamme de... on voulait vraiment prendre cet appel, mais je crois que nous sommes pris par le temps. La télé, c'est le temps. Docteur Touré, un dernier mot très rapidement. Et puis, c'est le mois de la femme. Avant de quitter, vous allez quand même souhaiter bonne fête à toutes les femmes du monde très rapidement. Vraiment, très bonne femme à nos mères, à nos soeurs, et à nos collaboratrices. Alors. Voilà, je demande le dernier mot, et c'est le premier mot, le soutien au secteur pharmaceutique, la réhabilitation du secteur pharmaceutique dans ses activités, dans ses préceptes, dans sa profondeur. Voilà. Merci. Merci, docteur Touré Ansoumane. Je rappelle, vous êtes pharmacien d'officine, enseignant-chercheur. Vous êtes notre invité de ce premier numéro du mois de mars. Et puis, on profite pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes du monde. Et surtout, le 8 mars est spécialement dédié à la femme du monde. Mais moi, avant la femme du monde, moi, je souhaite la bonne fête à la femme guinéenne. Voilà. La charité bien ordonnée commence par soi. Depuis la nuit des temps, ces femmes ont retroussé les pagnes pour être en tout lieu, en tout moment, aux côtés des hommes, dans la même lutte, dans le même combat, à l'émergence, le développement, à la culture, etc. J'en passe. Alors, bravo et championne à toutes les femmes de Guinée. Merci. Et championne à ma maman aussi. Ben, c'était tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez été ravis et servis. On a parlé aujourd'hui de la pharmacie galénique. Merci à l'équipe du jour. Merci également. S'il y a une femme parmi cette équipe, bonne fête à elle également. Merci. Bonne fête à moi aussi. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Allez, à la prochaine.